J'ai un sourcil gauche incontrôlable. Cette histoire lui donne une image de mec simple et sympa. Une image que Tim cultive en se mettant régulièrement en scène avec son harmonica. Kane is as boring as he is safe. They're true, I am boring. The next vice president, Tim Kaine. Le biopic présente Tim Kaine dans Sur le fil du rasoir. Saint-Paul, Minnesota, 26 février 1958. En ce petit matin d'hiver, Mary-Kathleen Kaine donne naissance à son premier enfant, Timothy. Assez distrait en cours, ses parents l'envoient dans une école jésuite, où la rigueur capillaire n'est visiblement pas au programme. C'est là-bas que Tim apprend l'altruisme. Et à 22 ans, le beau gosse à bouclette prend donc une année sabbatique et part au Honduras enseigner la menuiserie et la soudure à des jeunes défavorisés. Quelques années plus tard, il se lance en politique et remporte chaque élection à laquelle il se présente jusqu'à devenir gouverneur de l'État de Virginie. Tim est alors la star montante du Parti démocrate et c'est lui qui est choisi pour répondre à l'allocution de début d'année de George Bush en 2006. En 5 ans, nous sommes passés d'un excédent budgétaire à un déficit énorme. Mais le discours de Tim est complètement éclipsé par son sourcil gauche, qui semble mener sa petite vie tranquillement sans se soucier du reste du visage. Tim devient alors l'homme au sourcil fou. Des t-shirts, des badges, des affiches sont créés en son honneur. Son sourcil a même son propre compte Twitter, et Tim doit se justifier devant les médias. J'ai un sourcil gauche incontrôlable. Cette histoire lui donne une image de mec simple et sympa. Une image que Tim cultive en se mettant régulièrement en scène avec son harmonica. En participant à un concours d'orthographe entre journalistes et hommes politiques qu'il remporte avec N-O-N-P-A-R-E-I-L. Non pareil. C'est correct, sénateur Kaine. Vous êtes le champion. Mais Tim fait également une brillante carrière politique. Il parvient à durcir l'accès aux armes à feu dans son État et défend le droit à l'avortement, alors qu'à titre personnel, il y est opposé. Deux sujets importants pour Hillary, qui cet été le choisit comme colistier. Le rôle de Tim est de faire pencher l'État de Virginie dans le camp démocrate et de convaincre les électeurs latinos. Il assiste alors à des dizaines de meetings où il change de langue en plein milieu de phrase, rendant son discours difficilement compréhensible. Elle est lista. Hillary Clinton est lista. Tim cherche également à décrédibiliser Trump et il livre même une imitation de Donald qui restera certainement dans les annales comme la tentative la plus grotesque et la moins ressemblante de l'histoire. Croyez-moi, je vais construire un mur avec le Mexique et c'est eux qui vont payer, croyez-moi. Les sondages donnent le ticket Clinton-Kaine largement gagnant. Celui qui n'a jamais perdu une élection se voit bien devenir vice-président. Espérons simplement que Tim Kaine ne devienne pas un vice-président trop sourcilleux. Sourcilleux. S-O-U-R-C-I-2-L-E-U-X.